bienvenue chez moi. Je suis ravie de vous apprendre aujourd'hui une recette trompe-l'œil, un gâteau au citron. Et vous savez quoi, nous avons notre cher Christophe, notre triathlète, et notre cher guitariste Stéphane avec nous en duplex. Est-ce que les gars, ça va? Ouais, je suis bien moi. Ouais, Doudou, impeccable, pas de soucis, je suis prêt, pareil. Ok, ouais, ça marche. Bon, est-ce que vous êtes prêts à pâtisser? Eh Chris, Allez, go! moi perso je suis prêt depuis longtemps. Bon, tout d'abord, Moi, je suis à on fond. va commencer par prendre un saladier. Non, On va sans déconner, insérer le on nous beurre prend pour des trucs ou quoi? Tu m'étonnes. avec le sucre, l'extrait de vanille et bien sûr le zeste de citron. Bon bah voilà, ça c'est le défaut du direct, les cuillères cassent, Eh Chris, Et on va elle a tourné ça la malaxer semaine le tout dernière. pour faire une pâte lisse et bien homogène. Donc on tourne, on tourne. Pour l'instant, pour moi, ça va. Est-ce que pour vous, ça va, les gars? Bah oui, Doudou, ça va, je malaxe. Ouais, je touille. Touille, ça touille. Bon, allez, on continue. On malaxe. Ah, il faut des bras pour ça. Et je tourne. Et voilà, mon mélange est prêt. Est-ce que votre mélange est prêt, les garçons? Ouais, c'est bon, Doudou. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut continuer? Parfait chez moi. Allez, deuxième étape. Attention, opération très délicate. Donc, on va prendre nos œufs. Surtout, ne pas les casser tous les deux en même temps. Un par un, très important. Le premier. Hop. Et là, on touille. On va mettre le deuxième. Hop. Et on fait la même opération. Bon, c'est un petit peu visqueux, mais bon, ça va être très bon. Après, on va rajouter le jus de citron. Vous en êtes où, vous? Est-ce que le citron est mis? Est-ce que les œufs sont cassés? Je suis un peu à la bourre, là, je mets le citron, et je rajoute les œufs après. Pas de soucis, Doudou. Bah, comme Steph, je suis au citron. Ensuite, bon, est-ce que tout est prêt pour vous? Ça va, tranquille. Ok, on passe à la troisième étape. Allez, go, c'est parti. On va rajouter la farine. Avec le sel et la levure chimique. Et c'est toujours pareil, même opération. Il faut qu'on ait une pâte lisse et bien homogène. Oh, j'en fous partout. Ne faites pas comme moi. Pour moi, c'est bon, hein, j'ai fait gaffe, pas de soucis, tout est propre. Non, ça va, moi je maîtrise. Et voilà, la pâte est prête. Bah, j'attends, hein. Je suis prêt depuis longtemps, moi. Si, on va prendre la balance maintenant. Hop, Eh Chris, on va peser la pâte. c'est quoi ça balance là? Donc la pâte, elle fait, attention, 480 grammes. Du coup, je vais prendre un tiers pour la couleur verte, donc pour le haut de l'éponge, et 2 tiers pour la couleur jaune. Soit le bas. Allez, hop, je vais mettre... Là, je vais régler la balance. Tac. Voilà. Donc là, il nous faut du colorant. Donc du colorant jaune et du colorant bleu. Si vous n'avez pas de colorant bleu, à la limite, vous prenez du colorant vert directement. Ok? Eh Steph, Après, si j'ai bien compris, le le colorant dosage. vert, ça fait du bleu. Le colorant bleu, Pas trop. ça fait du vert. Comme vous le Le sentez. colorant rouge, on dirait du jaune. Et là, on va mettre le jaune. Mais je t'avais dit, elle est daltonienne. Voilà. Ah ouais, c'est ça, je suis con. Et c'est parti. On va touiller. Oh, cette belle couleur. Regardez-moi ce jaune. Magnifique. Hop. Et c'est parti pour la couleur verte. Donc vous inquiétez pas. Hein.
Si c'est bleu, ça rendra vert, hein, au final. Et elle insiste en plus, hein. Après cuisson. Et voilà, les pâtes sont prêtes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre dans les plats. Donc, moi, ici, j'ai des plats en silicone. Mais bon, si vous n'avez pas de plats en silicone, il faut bien surtout les beurrer et fariner pour pas que ça colle. D'accord? Allez, c'est parti. On va mettre la pâte jaune. Alors, un truc qu'il faut savoir aussi, donc la pâte jaune, vu qu'elle est plus épaisse, elle va mettre plus de temps à cuire. Donc la pâte jaune, il y en a pour 15 minutes. Et la pâte bleue, 12 minutes. Et, ah oui, j'ai pensé à un truc. Les gars, vous avez mis votre four à préchauffer ou quoi? Quel thermostat, Doudou? 120 degrés. 120 degrés. 180 degrés. Oh là là, le boulet. Et là, je mets ma couleur verte. Hop, je prends une petite spatule pour bien gratter, pour pas perdre une miette. Hop. Voilà. On étale bien, hein, parce que là, il y a moins de pâte. Il faut que le gâteau soit bien homogène. Voilà. En ce qui concerne le jaune. Donc voilà, tout est prêt. Maintenant, plus qu'à enfourner. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est dans le four. Maintenant, les gars, vous aussi. Et pour moi aussi Ouais, j'ai enfourné, moi, hein, c'est bon. Oh, bien, parfait. Allez, maintenant, on attend 14 minutes. Donc, on a le temps d'aller faire un petit footing. Moi, pendant ce temps, je vais nettoyer mon plan de travail pour pouvoir dresser le gâteau. Alors, par contre, une chose importante, pour la cuisson, pour vérifier si votre gâteau est cuit, il faut piquer au milieu. Si votre couteau, il ressort propre et humide, c'est que c'est bon. Donc, voilà. Bon, ça y est. Alors, moi, mon plan de travail est propre. Le four a sonné. Maintenant, il n'y a plus qu'à défourner. Et vous, les gars? Nickel. Ok, bon allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez, hop, on est parti. N'oubliez pas le torchon, c'est très important parce que les brûlures, ça peut faire mal. Alors voilà, regardez, est-ce que c'est pareil chez vous? Moi, je suis comme les princesses, hein. J'ai fait une passe en arc-en-ciel. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu dis, Chris? J'ai fait une passe en arc-en-ciel. Sacré Christophe. Bon allez, hop, et là, voilà pour le verre. Donc là, il est très important de laisser les génoises 10 minutes refroidir, ou pas que, pour les laisser refroidir tout simplement. Et du coup, pendant ce temps-là, je vais préparer le savon pour mettre sur l'éponge. Alors, pour ça, il vous faut un œuf. C'est parti, et on va garder que le blanc de l'œuf. C'est très important. Hop. Voilà, il vous faut un batteur aussi. Voilà, hop. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, une fois que c'est bien blanc et un peu mousseux, il va falloir rajouter du sucre. Pourquoi le sucre? C'est pour que le blanc d'œuf ne retombe pas. Donc là, je vais prendre mon sucre. Hop. Là, ma mousse est prête. Est-ce que votre mousse est prête, du coup, les gars? Hop. On éteint tout et on met le tout au frigo. Maintenant, ça y est, ça fait 10 minutes, ils ont l'air bons, donc on va passer au démoulage. Allez, c'est parti. Bon, les gars, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes... Ouais, c'est bon, Doudou, on déboule, on Au démoule. même endroit que moi, là. C'est bon? Ouais, ça démoule. Allez, on continue. Donc là, il est très important de coller les deux génoises. Pour ça, j'ai de la confiture.
Bon, là j'ai de la confiture d'abricot, parce que l'abricot c'est ce qui se voit le moins après pour l'œil, quoi. Chris, c'est vrai, moi je vois avec mes oreilles. Pas de souci. Donc, je vais retourner le gâteau. Donc je vais laisser la face qui est croûteuse, on va dire ça, au-dessus. Et hop là, je vais venir mettre de la confiture. Voilà, le tour est joué. Ensuite, je prends ma couleur verte. Donc vous avez vu, il y a un côté qui est plus mousseux et l'autre qui est plus rugueux. Donc je vais insérer, je vais venir poser mon côté rugueux sur le haut de mon jaune. Et voilà, l'éponge est prête. Donc maintenant, on n'a plus qu'à couper les bordures, faire quelque chose de propre et de dresser notre gâteau. On va mettre la mousse. Alors pour étaler la mousse, vous la mettez où vous voulez. Mais bon, essayez de faire quelque chose de réaliste, quoi. Le gâteau trompe-l'œil au citron en forme d'éponge. Donc je vous dis merci beaucoup et j'attends vos réalisations. Merci à Chris et à Stéphane pour leur talent, quoi, tout simplement. Allez, bye bye, à la T'es semaine mal les prochaine. poils qu'elle a sous les bras. Ça te plaît, Doudou, là? Pas mal, hein? Fallait pas s'emballer, hein. J'ai fait la plus